Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle course et on va faire la présentation du Tour du Pays Basque. On va revenir un petit peu sur le parcours de cette édition 2025. On parlera des coureurs qui va être performant, qui aura du mal, la liste de départ comme d'habitude et puis le programme télé de cette semaine. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Tu pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette semaine de compétition. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Le Tour du Pays Basque. Tour du Pays Basque, à une époque, on avait une bonne liste de départ, mais ça c'était jusqu'à l'an dernier. C'est sûr qu'on le voit cette année, très clairement, la chute a eu des conséquences énormes. C'est-à-dire que la chute massive de l'an dernier fait que la liste de départ de ce Tour du Pays Basque paraît quand même très pauvre. Alors il y a aussi un problème pour ce Tour du Pays Basque aujourd'hui pour attirer les stars, c'est comme on a des coureurs qui sont de plus en plus polyvalents. C'est-à-dire qu'ils sont présents sur plusieurs terrains. Pogacar, en ce moment, il est sur Tour des Flandres, pareil, Pedersen, pareil. Van Der Poel, pareil. C'est vrai qu'à une époque, les grimpeurs, ils n'allaient pas à Roubaix, quoi. Donc, il y avait beaucoup de sprinteurs qui n'allaient pas à Roubaix non plus. C'était vraiment des coureurs très spécifiques qui faisaient Roubaix. Là, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de coureurs qui sont présents un petit peu partout et les stars privilégient ces deux classiques par rapport au Tour du Pays Basque, encore plus à cause de la chute de l'an dernier sur le Tour du Pays Basque. Donc c'est un petit peu dommageable. On espère que les organisateurs ont compris la leçon des erreurs de l'an passé et ne commettront pas les mêmes. De toute manière, ils seront un petit peu attendus au tournant. On va pas se mentir que s'il y a des problèmes de sécurité, on risque d'avoir des soucis du côté de l'organisateur. La gronde risque de monter très vite parce que encore une fois, il y a un précédent, donc ça risque de se rajouter. Et puis, il faudra faire attention du côté des organisateurs à tout gérer correctement. J'espère que le parcours n'empruntera pas des routes dans un état comme là où s'était déroulé la chute l'an dernier. Ce qui avait commencé à faire réfléchir quand même pas mal de monde sur la sécurité. C'est vrai que cette chute avait créé un séisme, on va dire, avait été retentissante, que ça soit dans le cyclisme et même en dehors du monde du cyclisme, et notamment pour parler de sécurité et des organisateurs. Que dire d'autre du côté de ce Tour du Pays Basque? Donc une liste de départ un petit peu moins bonne. Un parcours, une course qui risque de se décanter samedi. Certes, on a une étape mercredi intéressante, mais en dehors de tout ça, ça risque d'être compliqué quand même. On pourra avoir des surprises du côté de la hiérarchie. Et je pense que certains coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse vont tout faire pour réaliser un bon contre-la-montre lundi. Ce qui pourrait bien les positionner et ensuite leur permettre, pourquoi pas, d'avoir le maillot de leader jusqu'à samedi. Après, c'est vrai que samedi, on aura une étape compliquée qui est un petit peu une classique autour de Vitoria-Gasteiz. Toujours aussi bon en espagnol, encore plus en basque. Et puis le Tour du Pays Basque, c'est toujours une course sympa au niveau de la ferveur du public. C'est vrai que la ferveur du public basque, je crois qu'il n'y a aucun public qui peut la battre dans le monde du cyclisme. C'est cette magie, cette folie orange avec les maillots souvent d'Euskaltel du côté du Tour du Pays Basque et d'autres courses espagnoles. Mais on sait très bien que le Pays Basque, on se rappelle du départ du Tour de France, c'est un lieu qui aime le cyclisme et toujours avec une ferveur dans le public, comme à Classica San Sebastian. Enfin voilà, c'est toujours exceptionnel le public et l'ambiance que l'on peut avoir sur cette course-là, c'est toujours assez formidable et exceptionnel. Eh bien, tout de suite, on regarde le parcours de cette édition 2025. On regarde déjà la carte globale du parcours. Vous voyez qu'on utilise surtout le
nord le nord du Pays Basque, surtout la portion du Pays Basque la plus proche de l'océan Atlantique, hein, c'est vraiment là que l'on va se servir. Pas de passage en France, hein, c'est vrai que toujours un petit peu la déception du côté du Tour du Pays Basque, parce que le Pays Basque est aussi présent du côté de la France. Et puis des étapes qui vont quand même se concentrer. Oui, la dernière étape, c'est pas Vitoria-Gasteiz, c'est Eibar. Une bêtise. Mais des étapes voilà, qui vont plutôt se concentrer dans les montagnes, à part 2 journées qui seront un petit peu plus basses. Allez, la première étape, un contre-la-montre de 17 km, donc voilà, ce contre-la-montre de Vitoria-Gasteiz, où on aura un parcours plutôt tranquille, hein, 17 km, plat. Pas de grandes difficultés du côté de cette étape, à part qu'on sera quand même un départ en ville, une arrivée en ville, donc il faut toujours faire attention. Et une seule petite côte au programme de cette journée. Donc contre la montre plutôt pour spécialistes, même si on n'en a pas tant que ça au départ. Deuxième journée, Pamplona-Iruña pour aller à Lodosa, 198 km. Une étape où on aura un petit circuit, on passera 2 fois en fait hein, sur la ligne d'arrivée à Lodosa. Il y aura notamment un sprint intermédiaire. On aura l'alto de la Oliva, 4 km 9 à 4,5 de moyenne. Parcours plus plat hein, que sur d'autres journées. Je pense qu'on aura du mal à éviter un sprint car les montées me semblent un peu trop courte hein, pour pouvoir faire des différences. Journée numéro 3, Zarautz, Beasain. Du côté de cette journée, typique, on va dire, du Pays Basque. Un enchaînement de petites bosses avec des forts pourcentages. Le Pays Basque, c'est ça la particularité hein, de cette journée du côté du Pays Basque. C'est qu'on n'est pas forcément très haut en altitude, on n'est pas forcément sur des montées très longues, par contre on est sur des pourcentages où on dépasse très souvent les 10%, ça peut aller jusqu'à 15, 16, parfois 18 du côté de ce genre de montée, notamment là le final à Las Caomendi où il faudra faire vraiment très attention, surtout que la dernière côte sera seulement à 6 km de l'arrivée. Ça devrait nous promettre une journée très spectaculaire, surtout qu'on a quelques punchers qui aiment faire le spectacle. Le lendemain, on part de Beasain pour aller à Markina Chemain, 170 km, passage à Izua avec des rampes, comme vous le voyez, à 20%. Dernière côte de la journée qui sera à 11 km de l'arrivée. Auparavant, on aura quelques difficultés également au programme. Après, la longue descente permettra-t-elle de conserver les écarts du haut de la montée? Ça, c'est une grande interrogation sur l'étape de jeudi. Vendredi, lors de l'avant-dernier jour de course, là, ça devrait être peut-être un petit peu plus calme entre Orduña et Guernica. 173 km, certes il y aura quelques côtes au programme, notamment la montée de Zavolobante dans les derniers kilomètres de course, mais on arrivera peut-être à conserver l'entièreté du peloton. C'est peut-être aussi une journée qui peut être intéressante pour les baroudeurs, avec peut-être des coureurs qui auront du mal à contrôler. Et puis le dernier jour, le classique autour de Eibar, 154 km, mais une dernière montée importante, la côte de Izua, qui sera quand même assez loin hein, de l'arrivée. Alors on aura quand même le virage Eibar au kilomètre 148,5, mais est-ce que ça suffira pour faire la différence? Ça c'est une grande interrogation samedi. Oui, la course va jouer mercredi, jeudi, samedi. Les autres étapes sont plutôt là pour faire du kilométrage, mais on ne devrait pas avoir de gros changements du côté du classement général. On regarde la météo très vite avec la carte donc globale de la course. La météo, grand soleil pendant la semaine, sauf samedi où on nous donne des orages avec potentiellement de la grêle, donc il faudra faire attention. Température aux alentours de 20 degrés hein, sur une majorité de la semaine. Et pour le vent, en début de semaine, c'est extrêmement calme. Jeudi, vendredi, on aura du 30 km/h, ce qui ne devrait pas être suffisant véritablement pour faire
des grosses cassures. On regarde un petit peu l'histoire de cette course. C'est une course très ancienne, hein, le Tour du Pays Basque. Première édition en 1924, à l'époque remportée par Francis Pélissier devant Henri Pélissier. C'était même un triplé français cette année-là. Et puis la course va s'arrêter pendant quasiment plus de 30 ans avant de revenir en 1969. À l'époque, victoire de Jacques Anquetil. C'est même la dernière grande course remportée par Jacques Anquetil, parce que c'était sa dernière année en carrière. Hein. Alors il avait remporté également la Vuelta Ciclista. Voilà, donc c'était cette épreuve-là, pardon. Il avait quand même fini troisième de Paris-Nice lors de cette année 1969 du côté de Jacques Anquetil. Parmi les autres, ce sont les deux seuls coureurs français. Non, il y a Laurent Jalabert également qui avait remporté la course en 1999 aussi. Sean Kelly l'a gagné. On a également Luis Ocaña, là aussi particularité, jamais d'Eddy Merckx sur cette épreuve. Et puis parmi les derniers vainqueurs, nous avons Joaquim Rodriguez Contador qui s'est imposé ici à 4 reprises, la dernière fois en 2016 devant Henao Enero Quintana, Valverde en 2017, Roglic en 2018 devant Landa Izaguirre, Yon Izaguirre l'avait gagné face à Dan Martin et Manuel Bourman, Roglic avait gagné en 2021 face à Vingegaard et Pogačar, Daniel Felipe Martinez lui avait battu Yon Izaguirre en 2022. Vingegaard avait gagné en 2023 face à Landa et Yon Izaguirre. Et puis l'an dernier, c'était Juan Ayuso face à Carlos Rodriguez Esquelmoseux. Mais Juan Ayuso qui ne défendra pas son titre lors de cette édition 2025. La stratégie, il faut essayer de faire un bon chrono. Alors après, sur 16 km, en gros, si tu perds une minute, c'est pas rédhibitoire. En sachant qu'en plus, on n'a pas forcément des grands spécialistes du chrono. Du côté il n'y a que Almeida qui est très bon en chrono. Almeida, il aura du mal, je pense, dans les montées sèches. Donc je pense qu'il y a de la place pour pas mal de coureurs qui ne sont pas excellents en contre-la-montre pour pouvoir faire une bonne course quand même par la suite à un bon classement général. Bon, mercredi, jeudi, c'est sûr qu'il ne faut pas passer à côté, surtout mercredi, je pense, avec l'enchaînement des bosses. Jeudi, c'est sûr que la montée finale qui est très proche de l'arrivée, c'est dangereux. Et puis samedi, parce qu'on sait qu'il faut réussir à finir le travail. C'est là où vont se faire ces 3 journées-là, vont être prépondérantes. Pour moi, le contre-la-montre ne sera pas prépondérant. Il y a suffisamment de difficultés auparavant pour faire des différences. On regarde tout de suite la liste de départ. La liste de départ qui est à jour samedi 15h. Voilà, on fait la mise à jour tout de suite. Au départ, donc, Joao Almeida qui sera là, avec Igor Arrieta et Marc Soler. Il y aura également McNulty et Del Toro. Ineos vient avec Langelotti, Axel Laurence, mais pas forcément de grands leaders du côté de cette course. C'est vrai que c'est même assez surprenant du côté de cette formation Ineos. Du côté de Lidl, eh bien, on va avec Thibaut Nice de retour et puis surtout Skelmoseux avec Quinn Simons. La Bahrain Victorious vient avec Buitrago, Finlay, Pickering. L'Arkea vient avec Eddie Gebert, notamment Thibaut Guernalec ou encore Anthony Delaplace. La Cofidis vient avec Aramburu, Yon Izaguirre ou encore Anthony Perez. Decathlon vient avec Armirail, Victor Lafay ou encore Tronchon. Red Bull vient avec Lipovitz, Daniel Felipe Martinez qui est de retour en 2025 et puis Maxime Van Gils. Movistar vient avec Jorge Arcas, Pablo Castrillo, Enric Mas. Du côté de la EF, on vient avec Ben Eddy, Luke Cartier, Ryan ou encore Alex Baudin. La Total Energy vient avec Burgodo, Kras ou encore Jordan Jegat. La Picnic vient avec Warren Barguil, Guillermo Juan Martinez et Oscar Only. Du côté de la groupe FDJ, Clément Brazafonso. Alors, la grande interrogation avec Romain Grégoire, parce qu'il est aussi indiqué sur la liste de départ du Région Pays de la Loire Tour. Donc, laquelle des deux courses il fait, c'est une grande question. Et puis Guillaume Martin Auskatel vient avec Biscara ou encore Yon Aberastouri, vu que Decker est sur le Région Pays de la Loire Tour. Soudal vient avec Ethan Etter.
Charman et Van Wilder. Van Wilder, on nous dit des rumeurs, notamment sur le marché des transferts. Des équipes se seraient positionnées sur Ilan Van Wilder en cas de départ du coureur belge de la Soudal Quick-Step. Notamment Ineos serait sur le coup. Alpecin, Quinton Hermans ou encore Vergalito. Kern Pharma, Pau Mikel ou encore Elo Zegui. Du côté de la Jayco Alula, Dunbar, Everly, Mauro Schmidt. La Burgos avec Okamika Senbayar, le Mongol. José Manuel Diaz et Fagundes. Du côté d'Intermarché, on vient avec Louis Barré et Alexander Kamp, notamment Lorenzo Rota. La Visma Leasebike vient avec Axel Zingler, Sepkus ou encore Ben Tullet. Du côté de la Cara Rural, on vient avec Barcello, Tyler Stites également, Joël Nicolao. La Isaïs Astana vient avec Champoussin, Charming ou encore Terrada. Et puis du côté de la Tudor, on vient avec Hirschi. Normalement Julien Alaphilippe, sauf que là il n'est toujours pas indiqué sur la liste de départ, mais normalement Julien Alaphilippe ferait le Tour du Pays Basque. Il ne fait plus les classiques flandriennes, donc il devrait aller sur le Tour du Pays Basque, mais pour le moment il n'est toujours pas indiqué sur la liste de départ. Du côté de mes favoris pour le général, dans un premier temps, eh bien je mets Lipovic. Lipovic, on a vu, il a été très costaud, très bon Paris-Nice. Je me dis que Lipovic va être coureur dangereux. Surtout que je pense que Daniel Felipe Martinez sera à son service. Ça, c'est ma pensée. Donc, c'est un coureur qui peut être très intéressant. Skelmose, oui, c'est un parcours idéal pour lui. Mathias Skelmose, avec ce type de montée, forcément, c'est un coureur qui sera dangereux. Buitrago, c'est un petit peu pareil. Le contre-la-montre ne lui fait pas peur, comme Skelmose aussi à Lipovic. Et puis, sur un terrain comme celui-là, là aussi, ça convient parfaitement aux qualités du Colombien. Et puis Almeida, je le mets quand même, mais pour moi, les boss au programme sur ce parcours ne sont pas en adéquation avec ses qualités physiques. Donc je pense que ça risque d'être compliqué. Là, typiquement au Pays-Bas, tu ne peux pas attendre 3 km pour trouver ton bon rythme de pédalage. Les montées étant extrêmement courtes, il va falloir être efficace d'entrée. Almeida, c'est quand même son défaut d'avoir besoin de temps avant de se mettre dans le bon rythme, même s'il a progressé dans ce domaine. Du côté des coureurs à suivre, eh bien, j'ai mis Enric Mas, j'ai mis Alan Heverly, le coureur sud-africain également, ancien champion du monde du VTT, Marc Hirschi, ne jamais oublier le Suisse, Clément Champoussin, et aussi Oscar Andy, toujours se méfier du Britannique. Champoussin, très en forme à Paris-Nice, donc là aussi... je m'attends à un coureur qui soit très dangereux et je l'ai mis devant Terrada. Les favoris pour le sprint, Thibaut Nice, de retour, le coureur belge. Forcément, il a une très bonne pointe de vitesse, on connaît ses qualités, surtout sur des arrivées en bosse. Axel Zingler, il faudra faire attention en français, surtout que du côté de la Visma Leasebike, on part avec Ben Tullet, avec Sepkus, pas forcément un leader numéro 1, donc ça laisse des opportunités pour que des coureurs roulent pour Zingler. Et puis à Rambourou, du côté de la Cofidis, toujours faire attention à lui parmi les coureurs à suivre. Hermans, Quinton Hermans, le coureur d'Alpecin. Alexander Kamp d'Intermarché, même si je pense que ça sera compliqué pour lui. Aber Astouri pour Euskaltel, toujours suivre l'Espagnol, il est toujours capable de réaliser un grand coup. Et puis Axel Laurence du côté d'Ineos Grenadiers. Du côté du programme télé, eh bien c'est simple pendant toute la semaine. À partir de 15h sur Eurosport 1, et je crois même samedi, ça sera le même horaire. Du côté donc de Eurosport 1 HBO Max pour suivre cette course du Tour du Pays Basque. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!